Bonjour, Michel, voilà, et je suis bénévole dans le cadre de ce qu'on appelle la brigade culture et partage, et voilà, je suis à l'ONPA depuis 2016. J'interviens particulièrement dans les résidences autonomie ou au quartier Foch. C'est un foyer qui propose des activités au sein de pour les personnes isolées du quartier. Dans les résidences autonomie, j'interviens sur des thèmes culturels particulièrement, puisque en fait, je suis passionnée d'histoire du duché de Lorraine, de Nancy particulièrement aussi, et de légendes de Lorraine. Donc j'ai des thèmes assez variés. Et donc depuis 2016, j'ai de quoi présenter différents thèmes à la demande des résidents. Ben parce que je suis déjà âgée moi-même, donc c'était l'occasion de me parler à des personnes qui sont du même âge que moi, ou même un peu plus âgées certes, mais voilà, je crois que mieux on s'entend et on se comprend mieux lorsqu'on est relativement des mêmes générations. Le terme prendre soin me dérange un petit peu, car en fait, à prendre soin, on pense au premier degré aux soins, à la médecine, à la santé. Or, bon, si vous considérez que mon intervention au niveau culturel, c'est une façon de prendre soin de l'esprit, alors bon, d'accord, mais j'utiliserai plus le thème de partage. Il est important de partager avec différentes générations, soit les anciens, soit ceux de notre âge, ou même un tout petit peu plus jeunes, c'est de partager soit des expériences, soit notre savoir. Ça, c'est important. Parce que ces personnes ont un savoir peut-être plus important que nous, et elles doivent nous transmettre également des choses. D'après vous, l'échange est vraiment important? L'échange est très important. Oui, j'en aurai régulièrement, parce que à chaque fois que j'interviens dans une résidence autonomie, lorsque je parle d'un thème, il y a très souvent une résidente qui intervient, une autre, ou ainsi. La dernière, c'était la semaine dernière. Je parlais de légendes en Lorraine, et particulièrement donc de celles qui nous entourent sur la Meuse et autres. Et j'avais terminé mon intervention lorsqu'une résidente est venue vers moi avec deux autres convives, et il me dit « Oh, si je pouvais parler aussi, moi, dans mon village, il y avait une légende. » Mais je dis « Mais allez-y. » Et là, devant tout le groupe, il était à peu près une douzaine de personnes, eh bien, cette résidente a fait la légende de son village, un village de Meuse qui est perdu près de l'Argonne, donc très loin de nous, et pourtant la légende de Saint-Servant. J'ai trouvé ça convivial. Elle prenait de l'importance. Elle, subitement, les autres personnes présentes l'ont regardée. Elle a pu après échanger sur ce village, qu'est-ce qui s'était passé par rapport à cette légende. Je trouvais que ça extraordinaire. C'était plus moi qui venais leur présenter, c'était une résidente qui prenait de l'importance. Je faisais une intervention dans un repas d'anciens, une centenaire. Et toute la famille était là et les amis étaient présents. Donc je présente des légendes de Lorraine et de nos villages, des légendes de nos villages. Et subitement, cette centenaire a voulu parler et réciter un poème qu'elle avait fait à l'âge de 8 ans. Sa famille, sa fille, était là un peu, on va dire, surprise, parce que cette centenaire n'en avait jamais évoqué cette récitation, quoi. Donc, moi, ça me fait drôle quand ça se passe. J'ai des frissons, je vous avouerai. Mais quel plaisir d'avoir déclenché chez une personne un souvenir aussi lointain.
cette idée de parler. Actuellement, la parole devient de plus en plus est minimisée, puisque beaucoup sont sur leur portable, sur les réseaux. Donc, il est important de reprendre la parole. Avec un ancien, il faut les écouter, il faut échanger avec eux, mais en parole. Ce n'est pas à travers les réseaux, ce n'est pas à travers un portable qu'on peut échanger avec nos générations. Et ce que je dirais à un bénévole, c'est échanger, partager, avoir ce moment de convivialité avec dans différents endroits, avec des personnes isolées. Merci beaucoup. Je vous en prie.